Salut les mes copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Monday Shadow Challenge et oui, comme d'hab, je suis à la bourre. Je sais pas si un jour j'arriverai à ne pas être en retard pour ce Monday Shadow Challenge. Et les délais, c'est pas mon truc. Bon, la couleur du jour de la semaine devrais-je dire, était le bleu ciel et comme je l'ai dit sur le blog, c'est vraiment pas une couleur qui m'emballait, mais je me suis quand même posée devant ma coiffeuse et j'ai fini par dégoter une idée. Donc après avoir appliqué mon anti-cerne comme base à paupières et comme cache-cerne, et fait mes sourcils avec la Dibro Pommade d'Anastasia Beverly Hills, j'ai appliqué mon fond de teint, l'accord parfait de L'Oréal, que j'aime toujours autant, qui est vraiment un bon fond de teint pour les petites bourses, je vous le recommande toujours. J'ai poudré mon visage avec la poudre éclat de chez Sephora, j'aime vraiment beaucoup cette poudre, et donc comme le bleu n'était pas dans mes couleurs qui font le plus partie des palettes que j'ai décoté un petit quad que ma maman m'avait offert que je m'étais jamais servi, et je suis venue appliquer la couleur grise la plus claire sur tout mon creux de paupière. Donc comme toujours, je l'applique avec un pinceau estompeur et j'estompe très longuement. Mais bon, je vais pas vous le montrer en vidéo parce que sinon ça ne présente plus le même intérêt. Ensuite, je prends un pinceau estompeur pointu et je viens appliquer le gris plus foncé cette fois-ci au-dessus de mon creux de paupière. Donc je prends mon temps, je compare la symétrie avec les deux yeux pour avoir plus ou moins la même forme de chaque côté. Et je ne descends pas en dessous de mon creux de paupière. Ensuite, avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le gris clair, je viens estomper. Et je prends un tout petit pinceau plat avec lequel je vais appliquer le Jumbo Milk de chez NYX pour venir intensifier la couleur et nettoyer mon creux de paupière pour avoir une ligne de cut crease bien nette. Donc je prends bien mon temps, encore une fois je m'arrête de temps en temps pour vérifier la symétrie entre les deux yeux, pour ouvrir les yeux et me regarder de face pour voir si mon trait net n'est pas trop dans mon creux de paupière ou n'est pas trop au-dessus de mon creux de paupière pour avoir le juste milieu. Et j'applique donc, j'étale bien ce fard crème pour avoir une opacité assez sympa, sans que ce soit trop pâteux, dégueu, pas beau. Donc je prends bien mon temps pour faire mon trait et je reviens tapoter, étaler tout doucement ce fard crème. Voilà, c'est une étape qui prend un petit peu de temps, mais qui, si elle est bien faite, permet de bien délimiter son cut crease et ça a un rendu hyper joli. Je fais l'aile de côté comme si je faisais un trait de liner. Et je viens la rejoindre avec le bord du cut crease gris. Ensuite, je prends un petit pinceau plat toujours et je viens tapoter le fard bleu ciel qu'il y a dans le quad ciselé. Donc c'est un fard bleu ciel un peu turquoise, il sort carrément vert sur la vidéo, mais fiez-vous plutôt aux photos sur le blog. Et donc je viens le tapoter, je viens pas l'étirer dans le fard crème, sinon ça risque de faire des traces un peu dégueulasses. Et je le tapote, donc je laisse le premier tiers de mon œil sans couleur. Et je le tapote partout sur ma paupière mobile. Ensuite, j'applique l'eyeliner blanc. Donc je le fais très drama, comme vous pouvez le constater. Et avec un petit pinceau eyeliner, je viens reprélever le gris très foncé pour intensifier le bord de mon cut crease et flouter le ras de cils inférieur sur lequel j'ai aussi appliqué le bleu ciel. J'applique ensuite plein de petits points avec le liner blanc et le liner bleu sous mon sourcil et sous mon ras de cils inférieur, on va dire sur l'os de ma pommette. Je fais la même chose avec le bleu, j'applique ensuite un eyeliner bleu dans ma muqueuse et je vais ensuite appliquer un mélange de l'eyeliner blanc et de l'eyeliner noir pour faire un eyeliner gris, pour faire des petits points au même endroit, mais ça sèche très vite donc il faut aller très vite. Ensuite j'applique du mascara et ensuite j'applique sur les lèvres donc le macaron Lipiz en Blue Velvet de chez NYX, qui n'a pas du tout la même couleur sur le site, mais là c'est la vraie couleur. Et par-dessus j'applique le macaron Lipiz en teinte Chambord, qui est un noir, et ça va donner cette teinte bleu-gris assez spéciale. Ensuite je me suis rappelé que j'avais oublié de faire le trait très fin avec le pinceau eyeliner et le fard gris foncé, qui vient encadrer ce liner blanc et qui donne beaucoup plus de définition. Ensuite je viens appliquer donc de la palette NYX Contouring tous les contours mélangés ensemble pour donner cet effet chaleur. Et après je prends le Ice Queen, je crois qu'il s'appelle, c'est l'enlumineur présent dans cette palette de contouring et je l'applique au doigt parce que je dois en mettre une tonne et que ça se voit bien à la vidéo. J'applique aussi un pigment bleuté sur mes lèvres pour donner cet effet métallisé qui rend si bien en photo. Et le maquillage est maintenant terminé. J'espère que ce look vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de le partager sur les réseaux sociaux et de mettre un petit pouce en l'air. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite mes copines. Ciao ciao!